Et lors de ce mercato, l'ASM n'a pas dérogé à la règle en investissant sur les très jeunes Mawissa, Kamara et Ileni Kena, qui mériterait d'ailleurs qu'on s'attarde sur son cas dans une autre vidéo. Bon, on y est. Je comptais attendre un peu avant de faire la vidéo sur Ileni Kena, mais ses performances récentes me forcent à replanifier mes projets. Ouais. Dis surtout que tu veux profiter de l'engouement autour de son but en LDC. Tout ça pour gratter quelques minables vues sur ta chaîne inconnue. Peut-être. Mais au moins, je suis pas un vulgaire opportuniste, puisque ça faisait partie de mes plans. Puis au pire, on s'en fout, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc c'est parti, épisode 9 sur Georges Ileni Kena. Le 16 août 2006, Georges Ileni Kena, ou Georgie pour les intimes, voit le jour à Lagos dans la fabrique des numéros 9 qu'est le Nigeria. En 2009, il déménagera avec sa mère et son petit frère en France, tandis que son père restera au Nigeria pour s'occuper de son entreprise. Il emménage alors dans la ville d'Antony dans le 92. Et c'est surtout ici qu'il s'inscrit dans son premier club de foot. Toujours obligé de sortir les bonnes infos ici. Antony, qui compte notamment dans son palmarès DJ Drogba, Pierre Bourdieu, Nicolas Sirkis ou encore Squeezie. Et on est censé en faire quoi de cette info? Je sais pas, mais ça fait une superbe équipe pour un five. De plus en plus pertinente, tes remarques. Bref, il effectuera toutes ses classes à Antony jusqu'en 2021 où il marquera 11 buts lors des 5 matchs de la saison U15-DH, qui a dû s'arrêter à cause du Covid-19. Une performance qui attirera les regards de certains clubs professionnels, dont l'Amiens SC. Il rejoint alors Amiens pour la saison 2021-2022, alors âgé de 15 ans. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne fait pas dans la dentelle. À 15 ans, avec les U17, il va péter les scores en inscrivant 24 buts en 24 matchs de championnat. Ses prestations impressionnantes lui ouvriront les portes des U19 avec qui il effectuera un match où, sans surprise, il va marquer. Redoublant à l'école, mais en avance dans le football, Ileni Kena avouera en interview en 2022 qu'il n'a qu'un seul objectif dans la vie: marquer des buts et gagner. Il fait partie de la génération influencée par CR7 et Mbappé pour qui soit on gagne, soit on apprend. Et on travaille pour que ça n'arrive plus. Sa soif de but va continuer lors de la saison suivante où il joue avec la réserve avec qui il marque 6 buts en 10 matchs. Et après, il oscillera entre des U17 et des U19 avec qui il va marquer 12 buts en 7 matchs. Mais il va surtout découvrir la Ligue 2 en étant appelé avec les pros. Je le répète, au cas où vous avez oublié, à uniquement 16 ans désormais. Oui, parce qu'entre-temps, il a quand même pris un an, il y a eu son anniv. Une Ligue 2 dont il sera le plus jeune buteur grâce à un but face à Bordeaux. Un autre but dans la foulée, il semble déjà trop grand pour Amiens. Et vu la taille de la ville, c'est pas compliqué. Le Borussia Dortmund d'abord, puis Leverkusen et Lorient souhaitaient s'offrir ses services. Cependant, ce sera Antwerp qui débauchera Georges Ileni Kena pour 6 millions d'euros. Ah ouais, donc lui, parmi toutes les options, il choisit la pire. Ce que t'appelles pire option? J'appelle ça un choix intelligent. En effet, le coach Van Bommel et le directeur sportif Mark Overmars ont su trouver les arguments pour le convaincre. La faible concurrence au poste d'avant-centre qui lui offrait alors une place à minima dans la rotation et l'opportunité concrète de jouer la LDC ont été des arguments de poids. Il débutera face à Malines lors de la finale de Supercoupe de Belgique, remportée 6-5 au tir au but. À peine 4 minutes jouées avec son nouveau club et déjà un premier titre en carrière. Cependant, le joueur a beau être un des plus gros prospects de la Pro League, il ne sera pas titulaire immédiatement. Il ne jouera que des bouts de match durant les premiers mois, ce qui fera qu'il ne marquera son premier but que le 21 octobre face à Charleroi. Il commencera alors à faire des rentrées de plus en plus longues et à marquer de plus en plus. Mais rappelez-vous qu'une des raisons expliquant son choix de jouer à Antwerp était de jouer la LDC. Et ce qu'on peut dire, c'est que ses débuts ils seront bien épicés. 5-0 face à Barcelone en guise de premier match et une série de défaites face au Shakhtar et à Porto. Et ouais, bizarrement, tous les clubs ne sont pas Bruges. Et à la dernière journée, les Anversois ne jouent plus rien dans un match perdu d'avance face à Barcelone. J'ai dit perdu d'avance ? Victoire 3-2 des Belges avec un but de Georges pour offrir la victoire. À croire qu'il a ça dans le sang. Georges se fait alors une belle réputation au niveau européen et attire les yeux de clubs étrangers à l'instar de l'Inter. Mais la saison n'est pas finie, et elle ne se terminera pas de la plus belle des manières. Alors devenu titulaire en mars avec 8 buts en championnat et 5 en coupe, Antwerp connaîtra une série de défaites durant les playoffs et Georges perdra petit à petit son temps de jeu, ne marquant aucun but sur toute la campagne. Et vous n'êtes pas sans savoir que cela n'a pas empêché l'ASM de recruter Ileni Kena en tant que plan B de Mikotadze lors de ce mercato estival. Le club du Rocher a su déceler les qualités de Georges. Mais quelle qualité d'ailleurs? En réalité, Georges Ileni Kena a les qualités d'un vrai finisseur. Il a une très bonne science de l'appel de par son timing et son placement. Il est souvent au bon endroit au bon moment pour finir les actions. Une finition qui excelle pied gauche, mais qui laisse à désirer pied droit, et de la tête aussi. Et il doit énormément travailler à ce niveau. Sa science de l'anticipation est, selon moi, son plus gros atout. Il anticipe les erreurs adverses pour en tirer profit. A l'inverse, son plus gros défaut est peut-être sa mentalité.
Lorsque tout va mal, Georges perd en confiance et cela l'empêche de jouer avec 100% de sa lucidité. Il devra aussi améliorer sa qualité de passe puisqu'il gâche parfois des actions de but par une mauvaise passe. Même si je pense que ce qui manque actuellement à Elin Ikena, c'est de la régularité. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il est extrêmement jeune et qu'avec les années, il prendra en confiance et sera redoutable. À son meilleur niveau, Elin Ikena peut être vraiment exceptionnel en tant qu'attaquant polyvalent, efficace dans tous les rôles. De plus, qu'il bénéficie des qualités physiques avantageuses qui peuvent faire de lui un excellent numéro 9. Le choix de signer à Monaco à la place de l'Inter est judicieux. Dans un club qui fait confiance aux jeunes et qui en plus de ça a une concurrence moins rude que l'Inter, Georges aura tout le loisir de s'améliorer et de gagner en confiance. À l'heure où j'enregistre la vidéo, en 9 matchs, il n'a marqué qu'un but face à Barcelone et effectué une passe décisive. Mais il est sûr qu'une fois que le compteur en championnat sera débloqué et que la place de titulaire sera trouvée, Elin Ikena ne s'arrêtera pas de marquer. Bah ouais, mon rêve. Adi Hutter a majoritairement fait jouer son équipe en 4-2-3-1. Mais la SM est également capable de jouer en 4-4-2 avec 2 9, ce qui offre plus de temps de jeu à Elin Ikena, qui est le premier choix en tant que remplaçant en attaque. J'ai vraiment hâte de voir comment se déroulera sa saison puisqu'il a, selon moi, toutes les qualités pour être l'avant-centre du club dans les années à venir. Pour l'avenir, il sera tout de même en concurrence avec Balogun et Brunner, et il sera justement intéressant de savoir comment l'ASM gérera ces 3 talents à l'avenir. Lorsqu'il était à Antony ou encore avec les équipes jeunes d'Amiens, il était capable de buts fantastiques et surtout d'être extrêmement efficace. S'il arrive à élever son niveau de jeu et à s'adapter en fonction du haut niveau, son nom pourrait ressortir parmi les numéros 9 les plus efficaces du monde. Il ne reste plus qu'à voir ce qu'Elin Ikena peut réaliser à Monaco, qui semble être un challenge à sa portée. T'aurais pas oublié de nous parler de sa carrière en sélection ? Bah justement, il n'a pas de carrière en sélection, puisqu'il n'a jamais été appelé que ce soit avec les jeunes de la France ou du Nigeria. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Abonnez-vous. Si en fait. Vos retours sur la dernière vidéo ont été extrêmement positifs et ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que celle-ci vous aura plu, même si j'ai la voix cassée parce que je suis un peu malade. Mais on s'en fout de ta vie. De toute façon, ils sont tous déjà partis. Ah ouais. Bah, merci quand même.